Salut tout le monde, c'est Tétéro. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les amis, on va parler d'un pilote exceptionnel. C'est parti pour l'histoire de Frédéric von Opel. Dans l'histoire de la Formule 1, Frédéric von Opel est le seul pilote à avoir représenté le Liechtenstein. Mais qu'est-ce que le Liechtenstein? Alors, le Liechtenstein, c'est un petit pays situé entre l'Autriche et la Suisse. Il fait en gros 25 km de long pour 12 km de large. Il a donc une superficie de 160 km², ce qui équivaut à peu près à la superficie de la ville de Luxeuil dans les Landes. La capitale de ce tout petit pays, donc, c'est Vaduz qui comptabilise à peu près 5793 habitants. C'est autant que la ville d'Ossillon dans le Tarn. Au niveau de la population totale de ce pays, on est à peu près à 39 000 habitants, soit la ville de Vienne. Bon, dans l'Isère, hein, pas en Autriche. Dans le classement des plus petits pays au monde, il arrive 210e sur 224. Mais maintenant, stop la géographie, ici on est pour les voitures. Alors qu'est-ce qu'on a niveau automobile au Liechtenstein? Alors j'ai trouvé quelques données intéressantes. En moyenne au Liechtenstein, il y a 781 voitures pour 1000 habitants. C'est énorme comparé à la France où on est à peu plus de 380. Donc niveau automobile au Liechtenstein, on retrouve quoi? On va retrouver des concessions françaises avec Peugeot et Renault, des concessions américaines avec Ford, ou encore des concessions allemandes avec BMW ou Opel. Bravo à ceux qui ont déjà fait le lien entre Frédéric von Opel et la marque Opel. En effet, Frédéric est le petit-fils d'Adam Opel, lui-même qui a fondé la marque Peugeot. Le personnage principal de notre histoire, c'est Frédéric von Opel, mais son surnom c'est Ricky von Opel, aka juste Ricky. Donc dans cet épisode, quand vous entendrez Ricky, il faudra penser à Frédéric von Opel. Maintenant que vous avez toutes les bases, on va pouvoir commencer notre histoire. C'est parti. Ricky est né à New York le 14 octobre 1947. Il est issu d'une mère colombienne et d'un père allemand. Vous verrez, le rapport avec le Liechtenstein n'arrivera pas. On va vite fait s'attarder sur son père. Il avait un surnom très intéressant, Rocket Fritz. Pourquoi Rocket Fritz? Tout simplement parce qu'il a popularisé l'idée de mettre comme moyen de propulsion des fusées pour des voitures. Voilà, maintenant que la parenthèse parentale est faite, on va passer sur sa vie, son enfance, et il a vécu une enfance tout à fait normale en Suisse. Alors son père, il travaille dans les voitures, du coup il va aussi s'intéresser aux voitures, et en 1970, il s'inscrit en Formule Ford sous le pseudonyme d'Antonio Branco. En fait, vu son nom de famille Opel, il voulait pas être attaché directement à ça, comme Mick Schumacher. Quand il était en formule inférieure, il s'appelait Mick Betts. Je m'excuse pour ceux qui ont été offensés par ma prononciation, vraiment. Bon alors du coup revenons à l'histoire, il fait une très bonne saison et du coup il passe à la catégorie supérieure, la F3 britannique, qu'il remporte en 1972. Petite info, entre la Formule Ford et la F3, il a révélé son nom. Après la F3, et ben évidemment on fait comme tout le monde, on intègre la F2. Non, pas pour Ricky, non lui il arrive directement en F1. Alors il postule et personne ne le prend. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a des points positifs et négatifs. Ses points positifs, c'est qu'il est titré et qu'il semble doué, mais ses points négatifs, enfin son point négatif est très important, il est inexpérimenté. Vu qu'il veut vraiment la F1, il va tenter un coup de poker incroyable. Il va prendre dans ses économies et il va financer sa propre écurie de F3 pour qu'ils aillent en F1. C'est ainsi qu'en 1973, la team Ensign arrive en F1. Ils ont choisi de propulser leur voiture à l'aide d'un V8 Ford. Alors comme n'importe quel pilote, on lui pose une question en arrivant: quel pays veux-tu représenter en F1? Et lui, il a choisi le Liechtenstein. Pourquoi? Je sais pas, j'ai pas trouvé l'info et de ce qui se dit, personne n'a compris pourquoi il a choisi le Liechtenstein. D'ailleurs, il en avait tellement rien à foutre de Liechtenstein qu'il a demandé que ce soit l'hymne allemand qui soit joué dans le cas où il gagnerait une course. Alors la Team Insign arrive en F1 et il se passe rien. Enfin, surtout sur les premières courses parce qu'ils ne sont pas là. Pourquoi? Parce que la voiture n'est pas encore prête. J'en ai vu des motifs, mais voiture pas prête, je l'avais jamais vu. Bon, au bout d'un moment, ils arrivent quand même sur un circuit avec une voiture à peu près prête, et c'est lors du Grand Prix de France 1973. Alors Ricky se prépare à nous sortir une performance hors norme, il se qualifie comme Go-Tiffy à la dernière position. Mais petite performance pour lui, puisqu'en course, il remonte peu à peu dans le classement jusqu'à finir à la P15. Alors sa deuxième course, c'est le Grand Prix de Grande-Bretagne, le Grand Prix suivant du coup, et il se qualifie à la P21 et il finit à la P13. Bon, après on est dans les années 70, hein, donc la fiabilité elle est au Pérou. Il commence des courses, il les finit pas, oh, c'est un quotidien normal. Alors on peut noter un petit truc, au Grand Prix d'Italie, il se qualifie à la P17, et c'est son meilleur résultat all-time lors d'une séance de qualification. Il ne fera jamais mieux que P17. Et en course, alors, lors de cette course, voilà, il part 17, c'est entre guillemets devant pour lui. Bon, il abandonne, hein. Pour 1974, Ricky commence la saison avec Ensign et la finit avec Brabham.
Alors en fait, au Grand Prix d'Espagne, il a changé d'écurie. Et ce changement, il lui fait du bien, tout simplement parce qu'au Grand Prix d'Espagne et Grand Prix de Belgique, il enchaîne 2 abandons consécutifs. Par contre, stoppez tout, Grand Prix de Suède, le miracle. Il se qualifie à la P20 et finit à la P9. Mais attends, le Grand Prix suivant, c'est le Grand Prix des Pays-Bas, il a miracle bis. Il se qualifie à la P21 et il finit à la P9. Et là arrive le Grand Prix de France, miracle numéro 3. Non, pas de miracle, il ne parvient pas à se qualifier et il est licencié. Alors il cherche un baquet et personne ne veut de lui. Du coup, il raccroche le volant après moins de 2 ans dans la catégorie Rennes. Alors c'est là que sa carrière va partir en couille. Pas tout de suite. D'abord, on va faire un petit débrief sur sa carrière. Il a participé à 20 Grands Prix, mais au final, il a été qualifié seulement 10 fois. Sur ces 10 participations, il a été contraint d'abandonner à 5 reprises. Il a réussi l'exploit de ne pas être classé au classement du championnat, tout simplement parce qu'il n'a pas marqué de points. Et si on peut garder un petit point positif de sa carrière, c'est le seul pilote de F1 à avoir représenté le Liechtenstein. Alors maintenant, on va voir sa vie post-F1, celle qui est partie en cacahuète. Et d'abord, après la F1, il décide de tout arrêter, pas de compétition automobile. Ensuite, Ricky Van Opel décide de partir à New York pour travailler pour Opel, la famille. Sans mauvais jeu de mots. Il prendra sa retraite dans les années 2000, et donc il fait un changement de vie radical après sa retraite. Il part au Népal puis la Thaïlande où il devient un moine bouddhiste rural. Et d'ailleurs aujourd'hui on ne sait pas s'il est en vie, et le seul contact qu'il aurait du coup avec la civilisation extérieure, c'est une simple boîte aux lettres. Seulement quelques personnes au monde connaissent son emplacement pour lui écrire. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, ça m'a fait extrêmement plaisir de m'intéresser à ce superbe pilote avec son histoire atypique. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésite pas aussi à t'abonner, liker la vidéo. Et on se dit à plus pour une prochaine vidéo.